Eh bien salut tout le monde, c'est Dark Knight pour la première partie de notre let's play sur Splinter Cell, un jeu sorti en 2002, édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal. Là, comme vous pouvez voir les graphismes, alors tout de suite on peut voir qu'il y a des bandes noires, c'est normal, c'est parce que si vous voulez ma résolution n'est pas la bonne, je n'arrive pas à trouver ma résolution. C'est du 1366 x 1280 la mienne ou 1080 et malheureusement je n'ai pas ça, donc du coup les graphismes ne sont pas adaptés, enfin la résolution n'est pas adaptée à mon écran. Alors tout de suite avant de commencer, euh, donc j'avais fait un essai. Malheureusement j'ai un souci au niveau parce que vous verrez dans le jeu il y a des informations par rapport à la télé. Donc en gros vous avez par exemple comme le 20h, les informations qui passent et qui disent ce qu'on a fait durant la mission. Mais malheureusement ce passage est coupé parce que je n'arrive pas à trouver quand je lance le jeu coupe. C'est sûrement à cause de frappe, c'est le jeu. Donc du coup je vais devoir passer ces moments là. Par contre je vous laisserai juste après, à chaque fois il y a des petits récapitulatifs de ce qu'on va faire dans la mission, donc ça vous laisserai. Mais par contre les passages cinématiques je vais devoir le couper, je suis désolé. Bon c'est pas très gênant parce qu'on comprend toujours le jeu vu qu'il y a les passages de les moments où est-ce qu'ils expliquent tout à lire. Sinon je vous ferai un récapitulatif. Donc là je vais faire une ellipse, on se retrouve après je vous retrouve au moment de la cinématique. Je vous dis à tout de suite. Ciao, bye bye tout le monde, à plus. Eh bien nous revoici donc pour la première mission. Donc ça c'est une mission d'entraînement, c'est le prologue. Alors je vais vous lire en gros. Donc là il y a eu juste avant il y a eu les informations, mais bon qui n'ont rien dérangé vu que là on a tout en fait, tout a été rétabli, tout ce qu'il y avait dans les informations était redit là. Alors, le plan d'entraînement de la CIA, donc voilà, le 7 août 2004 à 6h01, démontrez que vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes Sam Fisher et vous avez été recruté avant de devenir le premier agent opérationnel d'Echelon 3, l'unité spéciale de la NSA. Avant d'aller sur le terrain, vous devez faire la preuve que vous possédez toutes les qualités requises pour mener à bien, sans la moindre assistance, des opérations secrètes et dangereuses. Voilà. Donc là, on va devoir faire des parcours de combattants et des moments d'infiltration. C'est parti, donc là je vais me taire avec la CA cinématique. A tout de suite. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Échelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensives dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam. On y va. Vous me recevez? Salut, mec. Bon, ça prouve que votre micro interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche? Ok. Maintenant, la lumière à votre droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fisher, on va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Donc voilà, ah là là, Splinter Cell, franchement c'est un jeu que j'adore. Voici Sam Fisher, le personnage qu'on va contrôler durant
plusieurs épisodes parce que je vous ferai plusieurs Splinter Cell. Donc vous aurez le 1, vous aurez le 2, vous aurez le double agent, vous aurez conviction, voilà, toute la série sauf le 3 malheureusement parce que le 3 je n'arrive pas à le retrouver. Si vous pouvez m'aider à retrouver Splinter Cell 3, franchement, parce que c'est un jeu que j'adore. Alors voilà, donc là je vais vous montrer un petit truc secret que... Ah merde, je me rappelle plus du code par contre. Ah, souci. En fait je comptais vous montrer un truc secret, faut le savoir pour le faire, hein, mais... Merde. Je me rappelle plus du code en fait. Fail. Ah non, c'est bon. Si vous voulez en fait... Ah non. C'est pas la bonne salle. Fuck. C'est pas la bonne salle. Bon bah... Epic fail. Voilà, c'est fait. Je ne peux pas vous montrer ce que je comptais faire. Bon, c'est pas grave. Bon alors là, comme vous voyez, j'ai fait les angles de caméra, donc tout va bien. Alors tout ce que je vous ai fait, tout ce que j'ai fait, on va le faire durant le parcours d'entraînement. Et sauf pour les lunettes, ça je vous le ferai plus tard. Donc alors, ce qu'on doit faire, c'est très simple, c'est qu'on doit pour l'instant grimper sur la piscine, au-dessus de la piscine. Donc là, imagine que ça c'est une piscine, hein, bien sûr. Je sais pas comment ça peut ressembler à une piscine, mais bon c'est pas grave. Alors ça, on passe, tac, hop. Donc je l'ai fait une bonne dizaine de fois seul, donc je connais tout par cœur, hein, donc c'est pour ça qu'on va... Ça on va aller vite. Alors par contre franchement je vous préviens, franchement ce let's play, je ne cherche pas à faire du compliqué, je veux juste passer du bon temps avec vous. Je vous préviens tout de suite parce qu'il y en a, ils pourraient croire ouais tu fais ça, machin. Forcément il y a un petit côté ça, mais moi c'est surtout pour passer du bon temps avec vous, surtout en plus c'est un jeu, c'est l'un de mes tout premiers jeux que j'ai fait quand j'étais petit, franchement. Je cherche pas à faire monter ma taux du l'été ou quoi. Voilà. Vous allez nous faire ça les doigts dans le nez. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. Voilà, donc franchement là je vous l'ai dit, c'est fait. Donc là, on va courir, on va grimper sur l'échelle. Ah, voilà, mon ordi est vraiment mauvais, faut vraiment que je fasse des choses. Parce que bon, je lag un petit peu. Attendez, je vais voir si je peux pas modifier les paramètres. Ah non, je suis déjà au minimum. Quel est le souci? D'habitude je peux le mettre en très haut, mais ah non, c'est parce que c'est Fraps qui fait machin. Bah, je regarderai pour plus tard. Ah, donc là on va prendre l'échelle, c'est parti. Tac. Voilà. Donc le truc que je faisais tout à l'heure là avec le mur, donc en gros vous faites ça. Donc vous appuyez sur sauter, vous rappuyez sur sauter et vous rappuyez sur sauter. En gros ça donne ça. Alors voilà. Si vous avez deux murs comme ça, on peut se mettre comme ça. Ça c'est vraiment trop classe je trouve. Malheureusement ils l'ont enlevé maintenant. Dans le dernier Splinter Cell c'est Blacklist. Ils l'ont enlevé. Mais franchement c'est génial. Parce qu'en plus s'il y a une cible qui passe en dessous de vous, déjà il vous voit pas. Et si quelqu'un passe en dessous de vous, vous pouvez lui tomber dessus comme ça pour l'étourdir. C'est vraiment génial. Donc là on va grimper à la poutre. Ah merde, j'ai fait le con. Voilà. Et on va passer. Alors, hop. Touch. Voilà. Désolé, j'ai eu un SMS. Alors donc ici, une fois qu'on a fait ça, on doit passer par-dessus le grillage. Donc moi je vais sauter pour aller plus vite. Donc je ferai un épisode par mission. Donc le jeu est divisé en à peu près une douzaine de missions, mais bon les missions sont assez longues, donc du coup ce sera peut-être une 25-30 minutes par épisode. Voilà.
Voilà, donc là, hop, ça c'est fait. Maintenant on va glisser sur l'échelle pour descendre. Hop. Voilà. Bon travail, Fisher. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode d'entraînement aux opérations spéciales. Voilà. Donc là on fait ce qu'on a déjà fait. Hop, tac. Et là on fait un petit saut. Ah, attendez. Ah, c'est un nouveau secret, ça j'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est. 56. Ah d'accord, c'est le secret en fait. C'est la porte de là-bas. Alors je vous dis, en fait, je vous explique ce que c'est le truc, c'est que en fait, si vous jouez, je le ferai en bonus. Mais en gros, c'est Dream the Tear, on rencontre Dream the Tear, notre la fille avec qui elle nous parle et tout ça, et qui nous donne la mission. C'est Dream the Tear, donc elle se trouve. Attendez, je vais essayer de trouver un point mieux pour voir. Voilà, on va se mettre là. Vous voyez là-bas, juste derrière le grillage, il y a des vitres et donc elle est là-dedans. Donc je vous ferai un épisode bonus, non, on fera ça. Et vous aurez le droit à la... quand on parle avec Dream the Tear, voilà. Donc là, on va avancer. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Voilà, donc là on a des gardes qui vont faire semblant. Ils vont faire comme si c'était des vrais gardes et tout, et on ne doit pas se faire repérer. Donc là, on peut courir. Donc là, on va prendre à crocheter une serrure. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. Donc en fait, ce jeu, techniquement, il est beau, vraiment pour les potes. Mais je parlais pas de ça, en fait, je parlais du fait que... On peut croire que le jeu est dur avec tous ces maniements et tout ça, mais en fait, le jeu paraît très simple. C'est ça, j'ai bien aimé. Ce jeu peut paraître très dur, mais en fait, non, pas du tout. Je vous explique, là, regarde, par exemple, ici, quand vous voyez ça, c'est très compliqué, là, faire les trucs et tout. En fait, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer sur... vous appuyez sur soit Z, K, S, D pour se déplacer. Donc là, et en fait, vous appuyez tout le temps sur la même touche. Donc là, j'ai appuyé sur Z tout le temps. Là, c'est S, donc là, j'appuie plusieurs fois sur S, plusieurs fois sur D, et voilà. Le moi, à la base, la première fois que j'ai fait ça, je me dis, oh, là, c'est très compliqué et tout. En fait, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment très simple. La prochaine porte est protégée par un code. L'homme qui garde la porte le connaît, mais on lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Voilà, donc là, hop. Alors là, on voit pas grand chose, mais bon, je vais pas mettre mes lunettes tout de suite. Je vous expliquerai plus tard. Il y aura un truc spécial pour ça. Alors là, on doit l'interroger. Salut mec. Bon sang, mais d'où tu sors? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein? Ah! Pas aussi serré, ça fait mal! Désolé mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 2, 8, 4, 6, 9! C'était un plaisir de travailler avec toi. Voilà, Pareil donc pour là, il y a moi. Lambert là qui nous surveille en même temps. Alors, je sais que ça sert à rien, mais bon, je vais quand même cocher le corps. Hop. On peut le voir là. Bon, tant pis, j'ai mes lunettes, je vais vous expliquer. Alors, avec E, enfin avec 2, pardon, vous pouvez enlever les lunettes ou les remettre. Donc les lunettes permettent de voir la vision nocturne, mais plus tard on aura aussi des lunettes qui verront la vision thermique pour savoir la chaleur du corps humain et tout ça. Bon, c'est pas... On l'utilise pas beaucoup vraiment dans celui-là, on l'utilise quasiment jamais. Mais dans le 2, donc Pandora Tomorrow, il y a une mission spéciale avec... on a besoin de ça. Donc bon, c'est pas grave, mais bon. C'est quoi? C'est 2, 8, 4, 6, 9. Voilà. Donc là, Lambert va nous parler. Hop. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner.
en général ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Voilà, hop. Donc lui, en gros, faut juste l'attraper, faut pas lui parler. Il faut juste le prendre et le forcer à mettre ses yeux. Voilà. Donc là, je vais le frapper. Voilà. Alors là, c'est pour les lunettes. Il faut retravailler la furtivité. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël, et à 0, vous êtes un fantôme. Voilà, donc là en gros, je vous explique ce que je vous ai dit. Donc en dessous, enfin au-dessus de l'arme, vous avez une barre, j'avais qui monte et qui descend. Plus elle est à droite, plus je suis visible donc dans la lumière. Et plus elle est à gauche, moins je suis repérable. Donc en gros, pour ne pas être repérable du tout, il faut être à la dernière barre. Là, je suis toute à la barre, tout à droite, donc du coup, je suis repérable. Dès qu'ils me voient, ils vont me tirer dessus. Alors donc là, on sort l'arme. En gros, vous voyez cette caméra, je ne peux pas la détruire en lui tirant dessus. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est pour passer, détruire les lumières parce que cette caméra ne voit pas dans le noir. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, nous, comme on voit dans le noir avec nos lunettes, et ben voilà. Et il y a deux types de caméras, donc la prochaine, on va devoir lui tirer dessus. Certaines caméras de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Voilà, donc là, elles sont moins grosses et elles ont un cercle sur le truc, donc du coup, celle-là, on peut leur tirer dessus. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite le faire. Si j'y arrive. Voilà. Je tire dessus, elle est morte. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre. Donc voilà, donc là elle est protégée cette caméra et donc du coup comme je n'ai pas d'arme, je vais devoir me déplacer derrière la caisse, puis derrière le truc, on va vous faire. C'est parti. Hop, ça c'est fait. Hop. Et voilà. Assommez le garde qui est dans le couloir. Et cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. Donc, maintenant je suis même plus obligé de l'attraper. Hop. J'appuie sur un clic gauche et puis je le frappe directement, c'est pas mal. Ah merde, j'ai posé, quel con. Vite. Ouais, donc là en fait il suffit juste de le mettre dans une zone noire. Ok, Fisher. Laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, il est parti, maintenant on peut y aller. Bien joué, Sam. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Voilà. Donc en gros, si on fait ça tout le temps, on est sûr de réussir nos missions. C'est en gros ce qu'il a dit. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. Alors là, c'est le dernier passage, après c'est fini. Faut juste pas faire de bruit. Donc en gros, avec la molette, on peut gérer notre vitesse. Donc en gros, faut aller le moins vite possible. Donc là, c'est un petit piège que quand... Avant je croyais, faut juste passer entre les trucs. Je peux aller un tout petit peu plus vite, mais bon.
Voilà, c'est fini. Ça y est, Fisher, vous êtes parti? Non, d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. Voilà. Donc là c'est fini, je vous retrouve après la cinématique. Ça doit être lui. Ouais. Sam Fisher, laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Jr. Bonjour. Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec? Je sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille. Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Voilà, donc là on a réussi la mission, donc tout s'est bien déroulé. Donc là, voilà, oui, des félicitations, vous venez de donner les preuves que vous êtes l'homme qu'il nous faut pour... ta. Voilà, donc là, cette vidéo est terminée. J'espère que cette première partie vous a plu. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, surtout abonnez-vous. Allez, bye bye tout le monde. Je vous laisse le... On va s'arrêter là. Allez, bye bye.